the next point, we should ensure whatever we see is clear. That means work is being done. We can see that it is in opposite direction. Soyez les bienvenus à cette classe électronique d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je suis ici de vous enseigner le français. Je m'appelle M. Titus Waziri. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, ou bien le sujet que nous avons traité aujourd'hui, c'est exprimer l'accord et désaccord. Ça veut dire que vous allez apprendre comment d'exprimer votre accord et votre désaccord. Nous avons commencé avec l'introduction de notre sujet d'aujourd'hui. J'aimerais commencer avec la définition du mot l'accord. Qu'est-ce que c'est l'accord? C'est quoi l'accord? L'accord signifie en phase avec l'opinion, en approbation avec ce qu'une personne pense ou exprime. Ça veut dire l'accord signifie en phase avec l'opinion, en approbation avec ce qu'une personne exprime ou exprime. Il est harmonie, convergence des vues et concorde. Il est aussi harmonie des personnes proches par leurs idées, leurs sentiments. Donc, vous allez apprendre aussi comment demander l'avis de quelqu'un. Parce que certaines fois, quelquefois, toujours, vous voulez savoir l'opinion de quelqu'un. Donc, voici comment vous pouvez demander quelqu'un son avis. Premièrement, c'est à ton avis, qu'est-ce que c'est intéressant? À ton avis, est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Je peux avoir ton avis. Je peux avoir ton avis. Ici, vous demandez quelqu'un de son avis. Qu'est-ce que c'est en vaut la peine? Qu'est-ce que ça en vaut la peine? Donc, nous avons les expressions et les mots que vous pouvez utiliser afin d'exprimer votre accord. Numéro 1, nous avons absolument. Absolument. Être d'accord. Être d'accord. Exactement. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Parfaitement. Parfaitement. Et bien entendu. En anglais, absolument, c'est absolutely. Être d'accord, to agree. Exactement, en anglais, c'est exactly. Tout à fait, c'est la même chose avec absolument, ou bien sûr. Parfaitement, en anglais, c'est perfectly. Bien entendu, c'est la même chose. Nous avons content. Content, heureux, heureux, bien sûr, avoir raison. Sûrement, c'est bien possible. C'est bien possible. Sans doute. Sans doute. Sans aucun doute. Ça, c'est vrai. En anglais, c'est content, c'est happy. Heureux même, c'est happy. Bien sûr, en anglais, c'est of course. Of course.
avoir raison, to be right, sûrement, surely, c'est bien possible, it is very possible, sans doute, without doubt, without doubt, ça c'est en anglais, sans aucun doute, without any doubt, ça c'est vrai, that is true, ça c'est en anglais. Donc ici, ça c'est exemple des expressions ou bien des mots que vous pouvez utiliser afin d'exprimer votre accord et désaccord. Exemple 1. Absolument, absolument, c'est intéressant. Absolument, c'est intéressant. Vraiment, je suis d'accord avec toi. Vraiment, je suis d'accord avec toi. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Exemple 4. Je suis tout à fait de votre avis. Je suis tout à fait de votre avis. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Il devrait amener ses parents à la fête. Il y a une marque d'interrogation après le mot fête. C'est une question. La réponse est oui, tout à fait. Ce sont des exemples que vous pouvez utiliser si vous voulez exprimer votre accord en français. Et il y en a certains exemples ici. Est-ce que les 2 heures? Est-ce que les 2 heures? Exactement, il est 2 heures. Exactement, il est 2 heures. Is it 2 o'clock? Exactement, il est 2 heures. Exactly, it is 2 o'clock. Le Nigeria est un bon pays? Le Nigeria est un bon pays? Oui, le Nigeria est un bon pays. Ou bien sûr, pardonnez-moi, bien sûr, il est bon pays. That is, of course, Nigeria is a good country. Bien sûr, c'est of course, il est bon pays. Ça veut dire que vous acceptez que le Nigeria est un bon pays. Il est possible pour nous de rencontrer aujourd'hui? C'est une question. Vous voulez savoir si c'est possible de rencontrer avec quelqu'un aujourd'hui. Oui, c'est bien possible que nous allions rencontrer aujourd'hui. C'est possible. It is possible we are going to meet today. Qu'est-ce que c'est des accords? Je vais définir le mot désaccord. C'est l'absence d'accord sur une question non correspondance entre des choses mécontentes. Ou bien, c'est le fait de n'être pas d'accord en parlant des personnes et des choses. C'est l'absence d'accord. Disaccord is disagreement. Our topic today is how to express agreement or disagreement. What we have just learned is how to express agreement. Here we are going to learn how to express disagreement, which is désaccord in French. Donc la définition dit que désaccord, c'est l'absence d'accord, that is the absence of disagreement. Sur une question, on est question qui
n'est pas correspondant, which is not corresponding, entre des choses mécontentes, things that disagreed or they are not satisfied, ou c'est le fait is the fact to be what? No agreement. Il n'y a pas accord entre des choses ou bien des questions ou bien n'importe chose. En parlant des personnes et des choses. Les expressions pour exprimer sont des accords. Donc, voici les expressions pour exprimer des accords. These are expressions we can use to express disagreement in French. Exemple 1. Je suis contre. Je suis contre. Je suis contre means I am against. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. It is not true. C'est faux. C'est faux. That is false. Absolument pas. Absolument pas. That is absolutely not. Je refuse. Je refuse. I refuse. Je désapprouve. Je désapprouve. I disapprove. That's the meaning of that expression. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. I did not accept. Pas de tout. Not at all. Pas du tout. Je ne suis pas d'accord. I do not agree. Je ne suis pas d'accord. Vous avez tort. Vous avez tort. That is, you are wrong. Je ne suis pas de ton avis. Je ne suis pas de ton avis. I am not with your own opinion. Ça, c'est comment? Ça, ce sont les expressions que vous pouvez utiliser afin de exprimer votre désaccord en français. Donc, nous avons des exemples ici pour vous afin de vous guider lorsque vous voulez exprimer votre désaccord. Numéro 1, je n'accepte pas votre idée. Je n'accepte pas votre idée. I do not or I did not accept your idea. Peut-être vous allez en train de parler avec quelqu'un concernant une idée, donc il y en a des accords entre vous. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Now, if you want to say, I do not agree with you, pardonnez-moi, je ne suis pas d'accord avec toi. I do not agree with you. Ça, c'est en anglais. Donc, si vous voulez, si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, si vous voulez dire ça en français, ça, c'est la manière que vous pouvez dire. Je ne suis pas d'accord avec toi. I do not agree with you. Je ne comprends pas de tout ce livre. Je ne comprends pas de tout ce livre. I don't understand all of these textbooks. I did not understand all of these textbooks. C'est faux que la rentrée sera le 12 octobre 2020. C'est faux que la rentrée sera le 12 octobre 2002. I did not agree, or it is false that resumption will be on 12 October 2002. Vous avez toujours tort. Vous avez toujours tort. You are always wrong. Donc, si vous voulez dire à quelqu'un you are wrong en français, tu dis vous avez tort. Ou bien tu as tort. Ça, c'est la fin de notre classe d'aujourd'hui, mais j'aimerais résumer ce que je viens de vous enseigner. Le sujet d'aujourd'hui, c'est exprimer
l'accord et désaccord. Our lesson today, that what we learn in our lesson, dans notre classe d'aujourd'hui, je crois que vous avez appris quelque chose, comment d'exprimer l'accord et désaccord, how to express agreement and disagreement. And we said that disagreement ou l'accord signifie en face avec l'opinion, en approbation avec ce qu'une personne pense ou exprime. Et aussi, je vous ai donné certaines manières que vous pouvez demander quelqu'un son opinion. Comme à ton opinion, qu'est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Je peux avoir ton avis. Qu'est-ce que ça en vaut la peine? Those are questions you can ask. À ton avis, your own opinion, is it interesting? Qu'est-ce que tu en penses? What do you think of it? Et je peux avoir ton avis. Can I have your opinion? Bon. Et aussi, nous avons parlé des expressions et les mots pour exprimer l'accord. Ce sont absolument, être d'accord exactement, tout à fait, parfaitement et bien entendu. Ce sont les expressions que vous pouvez utiliser afin d'exprimer votre accord avancé. Et nous avons content. En anglais, c'est happy, heureux, c'est happy. Bien sûr, nous avons bien sûr aussi, which is of course en anglais, avoir raison, you are right. Bien sûr, surely, c'est bien possible, it is very possible. Sans doute, without doubt, sans aucun doute, without any doubt. Hein? Ça c'est vrai, it is true. Donc ce sont les expressions que vous pouvez utiliser chaque moment que vous avez une idée sur un sujet comme un débat. Vous pouvez utiliser cette expression pour exprimer votre accord. Avancé. Exemple en phrase, absolument, c'est intéressant. Vraiment, je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait de votre avis. Vous avez tout à fait raison. Il devrait amener ses parents à la fête. Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle est 2 heures? Est-ce qu'elle est 2 heures? Exactement. Il est 2 heures. Le Nigeria est un bon pays. Le Nigeria est un bon pays. Oui. Ou bien sûr, il est bon pays. Il est possible pour nous de rencontrer aujourd'hui. Il est possible pour nous de rencontrer aujourd'hui. Oui, c'est possible, ou bien oui, c'est bien possible que nous allions rencontrer. Donc, nous avons déjà défini des accords. Des accords, c'est l'absence d'accord. Il n'y a pas accord. Les expressions pour exprimer des accords. Je vous ai donné ces expressions. Comme je suis contre, I am against. Si c'est pour accord, vous dites je suis pour le sujet ou bien je suis contre le sujet. That is, I am against the subject or the topic. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. It is not true. On a parlé de cela. C'est faux. C'est faux. It's false. Absolument pas. Absolument pas.
Absolutely not. Je refuse. Je refuse. I refuse. Si vous voulez dire vous refusez quelque chose, donc vous pouvez dire je désapprouve. Donc si vous n'approuvez pas quelque chose, en anglais, en français, tu dis je désapprouve. That is, I disapprove. If ça c'est on fait, hein? On fait, qui n'est pas approuvé, vous pouvez dire je désapprouve. So fait. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. That is, en anglais, I did not accept. Pas du tout. Pas du tout, comme je viens de traduire ça à vous, c'est not at all. Not at all. Je ne suis pas d'accord. Nous avons je suis d'accord pour l'accord. Ici, pour désaccord, nous avons je ne suis pas d'accord. I did not agree. Vous pouvez ajouter, ça c'est l'opinion, ça c'est une idée, vous êtes en train de débattre avec quelqu'un, vous pouvez dire je ne suis pas d'accord avec toi, vous avez tort, you are wrong. Je ne suis pas de ton avis, je ne suis pas de ton avis, I am not with your opinion, that is, I do not accept your opinion. Nous avons le devoir, ça c'est la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Je crois que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez exprimer votre accord ou bien désaccord. Donc, numéro 1 de votre devoir que je veux vous donner, c'est exprimer votre d'accord. Vous avez déjà appris ça. Je crois que vous pouvez exprimer votre désaccord pour moi en français. Numéro 2, exprimez votre accord. Exprimez votre accord. Je crois que vous pouvez exprimer votre accord à travers ce sujet que nous venons de traiter. Je vais traduire ça pour vous. Numéro 1, exprimer votre d'accord, ça veut dire qu'en anglais, express your disagreement. Numéro 2, exprimer votre accord, express your agreement. Ça, c'est la fin de notre leçon. Toujours, mon nom, c'est M. Titus Waziri. Mon numéro, c'est 07063175956. My name is Titus Waziri. Si vous avez des problèmes, et si vous avez une chose que vous voulez ajouter à ce programme, vous pouvez m'appeler à travers mon numéro qui est ici. Toujours parler du message du COVID-19. COVID-19 est véritable. Restez protégés, continuez d'apprendre le français et les autres matières que vous avez été appris.
Je vous souhaite bonne journée. À la prochaine. Merci.